Et on retrouve en direct du CNES Thomas Pesquet. Bonjour, vous êtes spationaute depuis 2009, sélectionné parmi 8500 candidats pressentis pour la mission Soyouz en 2015. On y reviendra. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, première question, que représente ce CADMOS pour vous, spationaute ? Alors le CADMOS, comme on l'a expliqué avant, c'est un élément primordial en fait qui fait le lien entre deux populations. D'un côté, on a l'ISS, un laboratoire de classe mondiale, mais avec des contraintes très très fortes qu'il faut expliquer aux scientifiques qui de l'autre côté ont beaucoup d'idées. Et pour faire ce lien, il y a le CADMOS entre les deux d'une part. Ensuite, le CADMOS, il va être là. C'est un peu les anges gardiens des astronautes. Ici, ce qui se passe derrière moi, vous le voyez, c'est pas Allô Houston, on a un problème. Ce serait Allô Toulouse et le CADMOS, on a un problème avec une expérience dans l'ISS. Les gens sont là pour aider les astronautes à réaliser leur mission scientifique dans l'ISS. Donc le CADMOS, vous nous l'avez dit, à son équivalent américain, c'est à Houston. C'est véritablement, vous le qualifieriez de centre nerveux du CNES, ce CADMOS ? C'est un centre nerveux, oui, des opérations spatiales. C'est aussi un centre d'expertise européen et mondial en physiologie. Toutes les expériences de physiologie sur l'ISS passent par le CADMOS, sont contrôlées depuis le CADMOS et le CADMOS apporte toute son expérience et sa valeur ajoutée. Ça se diversifie de plus en plus maintenant dans les domaines de la physique fondamentale. Donc dans le futur, encore 20 belles années, même plus, de présence du CADMOS dans les vols habités sur l'ISS. Vous avez 35 ans, 20 ans on le disait pour le CADMOS. Vous avez toujours rêvé d'être un jour en lien avec eux ? Effectivement, moi, quand j'ai grandi, j'avais 20 ans, 15-20 ans à cette époque-là. Donc, moi, j'ai baigné là-dedans. La station Mir, la navette spatiale, ça me faisait rêver. Je ne pensais pas que c'était quelque chose de possible. Mais puis, petit à petit, d'abord, j'ai étudié ici, à Toulouse. Ensuite, j'ai travaillé au CNES. Et puis, maintenant, je suis devenu spationaute. Donc, un jour, j'aurai la chance, non plus d'être de ce côté-là de l'écran, mais d'être de l'autre côté, sur le grand écran que vous voyez derrière moi. Et puis, de flotter en réalisant les expériences scientifiques qui ont été préparées avec soin par les gens du CADMOS. Alors, vous serez appelé à témoigner ce soir à la Cité de l'Espace sur votre retour d'expérience en micro-apesanteur. Quelle est pour vous l'expérience majeure que vous retenez, celle qui, à brûle pour point, vous vient en premier à l'esprit ? Alors on a beaucoup en fait étudié l'effet de la micro-pesanteur sur les astronautes, sur le système cardiovasculaire, sur le système aussi osseux, sur le système musculaire. Il faut savoir que l'homme n'est pas fait pour vivre en apesanteur. Donc dans les années 90, on a beaucoup travaillé aussi sur l'ostéoporose. Ça, c'était des expériences phares. Aujourd'hui, on a Déclic, on a tout un tas d'expériences. Et bientôt, dans le futur, on aura aussi ACES avec des horloges atomiques ultra stables. Donc il y a beaucoup de belles choses dans le passé, mais moi j'aime bien parler du futur parce que c'est plutôt pour ça que je suis là. Il y a aussi beaucoup de belles choses qui se préparent dans le futur. Dernière question en 2 mots. Thomas Pesquet, votre prochain départ dans l'espace, c'est pour quand ? Soyouz 2015 ? Confirmé ou pas ? Alors Soyouz, non, pas confirmé. Il n'y a rien de sûr avant que ça soit sûr dans le spatial. Il faut éviter d'avoir trop de certitudes. Oui, disons que l'entraînement pour une mission spatiale, c'est au minimum 2 ans. Ça peut aller jusqu'à 3-4 ans. Donc on va dire qu'on est dans cette échelle de temps, entre 2015 et 2017. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Thomas Pesquet.